Début de soirée sur l'autoroute A7, près de Valence. Le trafic est encore important et la vigilance des gendarmes ne retombe pas avec la nuit. 197. Ça, c'est une Mercedes. Alors là, on a mesuré une Mercedes à 197 km/h. On va remonter dessus. Il est loin devant. Là, on l'a plus en visuel, donc dès qu'il y a quelqu'un qui nous coupe la route, forcément, il faut qu'on se relance. On roule à combien là? Là, on est à un peu plus de 240. Là, on a un petit peu de temps parce qu'on a l'air qui est un petit peu loin, donc on a le temps de le remonter. Alexandre est un des 4 pilotes du peloton d'autoroute de Valence. Ils sont spécialement formés pour les poursuites à grande vitesse. On regarde bien s'il sort pas. Non, il n'est pas sorti devant. Il est juste devant là-bas. Je pense pas qu'il nous ait vus. Là, il s'est remis à sa vitesse de croisière à 200 km/h. Il nous a pas perçus là pour l'instant. Il s'est pas trop roulé. Il fait des appels de phare, il freine beaucoup. Voilà, il prend un petit peu de risque, donc on va aller le calmer directement. Et puis on va aller prendre l'immatriculation. Allez, c'est parti. Allez, éclaire bien. Voilà, notre clientèle. Il a fallu à peine quelques minutes au pilote pour revenir sur le véhicule lancé à pleine vitesse. Nous sommes vendredi soir. Beaucoup de jeunes circulent dans le secteur pour aller faire la fête. C'est 4 jeunes qui partent en soirée à bord d'un cabriolet. C'est souvent ce qu'on fait l'été. Ils le prennent pour partir entre amis, entre copains. C'est très régulièrement le cas. Ça peut être des véhicules français ou même des véhicules allemands, véhicules location. Le contrôle va se passer sur le parking de l'aire de repos la plus proche. Là, il roule plus, là. Il est à 80 et je crois que... T'as bien vu le conducteur? Je crois qu'il est en train de changer un petit peu. C'est possible qu'il change, là. Donc quand ça zigzague et que ça roule à basse vitesse, c'est qu'ils inversent le conducteur. C'est pour ça qu'on se porte à leur hauteur. On identifie clairement le conducteur par un gros coup de lampe puissante dans la voiture. Et comme ça, même si ça a changé, on sait le retrouver, pas de souci. C'est une possibilité. Après, c'est pas sûr qu'ils aient changé, mais c'est vrai que ça roulait lentement, ça zigzaguait un petit peu, donc on est vigilant là-dessus parce qu'on a déjà eu le cas, tout simplement. Le jeune conducteur n'a pas su résister à la tentation d'exploiter toute la puissance de son véhicule. Messieurs, bonsoir. Contrôle gendarmerie. Alors, est-ce que je peux voir votre permis de conduire et les documents du véhicule, s'il vous plaît? C'est votre véhicule, monsieur? C'est un collègue à moi. C'est un collègue à vous. C'est un véhicule de location, c'est ça? C'est ce que j'ai vu sur la... D'accord. Est-ce que vous avez consommé des produits alcoolisés ce soir ou des produits stupéfiants? Non. Vous êtes jeune permis, c'est ce que j'ai vu, c'est ça? Ouais. Vous venez d'avoir le permis de conduire? Alors, on vient vous voir parce que vous roulez trop vite. On vous enregistre un petit peu vite, on vous enregistre à la vitesse de 197 km/h. Ça fait un petit peu vite pour 110 km/h puisque c'est votre vitesse limite. C'est votre première rétention de permis ou pas? Ouais. D'accord. Donc je vous laisse descendre du véhicule, m'accompagner au mien, laisser les passagers dedans. Ce jeune conducteur risque de payer cher sa conduite dangereuse. Monsieur, vous avez été surpris quand les gendarmes vous ont arrêté ou vous saviez pourquoi c'était ou... Ouais, je savais. Ouais. Parce que ça roulait vite quand même, non? Ouais, j'ai abusé un petit peu. C'est vrai? C'est quoi comme voiture? Il y a un Mercedes. C'est une classée coupée. C'est cher à louer ça? Oui, c'est une classe semaine. Ça vaut combien de Mercedes comme ça? C'est 40 000 €, 45 000. Le permis du jeune conducteur va être suspendu. Il ne l'aura pas gardé bien longtemps. Rouler à une vitesse aussi élevée est une infraction très sérieuse. Ça fait 197 enregistrés au niveau du radar. Ça vous fait une vitesse retenue de 187 km/h pour une limite à 110 km/h. 110, et moi je suis 187. 187 retenue, ça c'est la vitesse finale. Ouais, ça fait un excès de 77 km/h. Un petit peu fort. L'infraction que vous avez commise aujourd'hui, c'est un excès de vitesse supérieur à 50 km/h. Ok, c'est une contravention de 5e classe. Ça devient du délit uniquement si vous réitérez l'infraction dans l'année qui vient. L'automobiliste devra aussi payer une amende pouvant atteindre les 1 500 €. Est-ce que vous reconnaissez l'infraction? Est-ce que vous connaissez la vitesse? Oui. Est-ce que vous avez une explication à donner ou pas particulièrement? Non. Alors, c'est là que je vais avoir besoin de l'identité de monsieur, s'il vous plaît. Votre identité, il va me falloir... Pour finir le trajet, c'est son copain qui va prendre le volant. Mais les informations de la gendarmerie révèlent un petit problème. Vous avez votre permis, au moins en photo, ou une pièce d'identité en photo, s'il vous plaît, monsieur? Ah,
Alors, il y a un petit souci avec votre permis. Vous l'avez perdu parce que vous n'avez plus de points. Non, là, le permis est annulé administratif. Comment ça se fait? Parce que j'ai perdu. Vous avez eu un problème avec une alcoolémie, donc du coup, ils vous ont annulé le permis de conduire. Hein? Vous voyez, pour nous, il est à l'état annulé administratif. Il n'est pas valide, il est annulé administratif. C'est-à-dire que vous n'avez plus de points. Ouais, vous n'avez plus de points, donc vous n'avez pas le droit de conduire. Donc la dame qui est derrière, elle a le permis? Parce que vous, je ne peux pas vous laisser le volant, malheureusement. Parce que vous étiez jeune permis, c'est ça? Ouais. Et du coup, il y a eu une sanction qui vous a fait perdre le reste de votre capital de points du permis. Vous saviez, non? Ou je vous l'apprends que vous avez... Non, je savais que j'avais une sanction, mais je veux toujours les points. Ben, en fait, je vous l'amende pas, hein, c'est le fichier qui dit ça. Donc ça veut dire que évitez de conduire si on vous contrôle au volant. Repassez le code, ça vous remettra à 6 points. Vous vous renseignez dans une auto-école, vous allez dans n'importe quelle auto-école, vous vous présentez, ils vont vous renseigner. Troisième et dernière chance de laisser repartir le véhicule. Demandez à la passagère qui accompagne les 2 jeunes hommes sans permis de prendre le volant. Elle a le permis de conduire ou pas du coup? Elle n'a pas sur elle. D'accord, elle a une pièce d'identité? Rien, même pas sur son téléphone. Vous pouvez sortir du véhicule, ce sera plus simple parce que là, je vous vois pas et je vous entends pas. Mais là encore, Alors dites-moi votre nom. Ça, c'est les vérifications ne sont pas simples. Pas de papier et des réponses pour le moins évasives. votre date de naissance? La jeune fille a l'air d'avoir perdu la mémoire et a besoin du téléphone de son ami pour retrouver la date de sa venue au monde. Votre date de naissance? 3 octobre 96. 3 octobre 96? Oui. 2 permis annulés et maintenant un permis fantôme. Vous avez le permis du coup? Oui. Ouais. Ok. Vous l'avez sur vous? Non. Vous avez une pièce d'identité au moins? Je n'ai même pas ma pièce d'identité. Vous êtes connu de nos services ou pas? Non. Non, jamais? Non. Jamais de garde à vue, rien du tout? Jamais. Je n'ai même pas de... Vous l'avez eu quand votre permis de conduire? Je n'ai pas de carte. L'année au moins. Deux. Non, je ne sais pas exactement l'année dernière. On vous trouve pas par contre sur les fichiers. Vous êtes sûr que vous l'avez? Nous bananez pas parce qu'on va pas pouvoir vous rendre la voiture si on a... Oui, j'ai mon permis. Ouais, bah... Donnez la bonne identité alors, ou donnez au moins un document, une carte bancaire ou ce que vous voulez qui justifie de votre J'ai identité. aucun papier sur moi. On n'a pas votre permis du tout qui apparaît donc... Les gendarmes sont dans une impasse. Si la jeune fille est incapable de produire ses papiers, le véhicule va être immobilisé. La situation, c'est qu'on essaie de trouver un conducteur qui a le permis de conduire, puisque le passager a son permis annulé, suite à une perte des points. Donc on voit avec la jeune demoiselle si on essaie de vérifier si elle a bien son permis de conduire. La complexité, c'est que les gens ont de moins en moins leur permis avec eux ou de documents qui prouvent leur identité. Donc ça nous pose quelques difficultés pour vérifier ensuite, pour pouvoir remettre en circulation un conducteur avec son permis. La virée nocturne des copains marseillais a de fortes chances de s'arrêter dans la Drôme. Seul un coup de fil à un ami qui pourrait venir les chercher débloquerait la situation. On ne va pas pouvoir refaire circuler le véhicule si on n'est pas sûr que le conducteur est bien titulaire d'un permis de conduire. C'est notre responsabilité qui est engagée, donc on ne prend pas le risque. Hein. Et comment ils repartent alors? Ben, si personne n'a le permis de conduire, ils vont faire appel à un ami qui va venir les récupérer. Sur l'autoroute? On est sur une aire, donc c'est relativement facile d'accès, il n'y a pas de souci. En plus, on n'est pas très loin de leur destination, donc... Vous avez une voiture, madame? Vous avez une voiture? Non, j'ai pas de voiture. Et vous habitez où? Où est-ce que vous Marseille. habitez? À Marseille. Non, parce que si je trouve pas votre permis de conduire, je ne vais pas pouvoir vous remettre en circulation. Et le problème, c'est que le fichier des permis de conduire, il est réel, actualisé en temps réel. Donc ça m'étonne que je trouve pas votre permis avec votre identité. Donc soit vous me donnez une fausse identité, soit c'est la vôtre et vous n'avez pas de permis. Si, si. Enfin, vous n'avez pas l'air très sûr d'avoir votre permis de conduire. Si. Parce que même l'année, il faut que ce soit monsieur qui vous souffle un peu. Je ne me rappelle plus en quelle date exactement. Ouais, quelle date, mais au moins l'année, quoi. Vous l'avez passé où? À Marseille. À Marseille, d'accord. Et vous n'avez pas de voiture? Non. À votre nom? Bon, donc vous êtes jeune conductrice? Allez, déjà, on va signer les documents, s'il vous plaît. C'est officiel.
Les Marseillais vont devoir trouver un plan B pour arriver à destination. Leur voiture est immobilisée, mais ils n'ont pas l'air bouleversés pour autant. Vous avez le permis ou pas alors c'est Oui, quoi bien sûr. et au cas où, si vous n'arrivez pas à leur montrer, vous allez... Non, parce que j'ai pas pris de papier sur moi, parce que c'est pas moi qui conduis en fait de base. Vous étiez à combien? Vous voulez à 190? C'est ça, sur le 23. D'accord. C'est dangereux quand même, hein? Ouais, j'ai mis du mot pour les auditeurs. Faut faire attention sur la route. Hein. Faut faire attention. Non, c'est la vérité. Faut rouler doucement. Ça roulait vite quand même là, c'est vrai que... Je vous dis la vérité, je dormais dans la voiture donc. Vous dormiez à 200 km/h. Quand je dors, je dors. Où on me passe, je dors. Là en fait, aucun des deux peut conduire parce qu'en fait aucun des deux n'a plus son permis. Les deux non plus. Il s'est fait retirer son permis là maintenant et l'autre, mais il a plus de poids sur son permis. Vous avez des amis qui peuvent venir vous chercher ou... Non, je sais pas du tout. Là, on va voir comment ça va se passer, tout ça. Mais regardez, là, on se retrouve en galère. Hein, il est quelle heure? À 23h. Ça vous stresse pas? Vous êtes pas... Non, ça va. Je suis bien entouré, donc ça va. Vous êtes philosophe? Non, ça va. Je suis pas entre de mauvaises mains. J'ai remarqué sur ce contrôle que vous êtes très très sympa. Franchement, on n'a pas l'habitude de faire. Alors, monsieur, on n'a pas de raison d'être méchant. Non, parce qu'on n'a pas l'habitude quand on se fait contrôler, nous, voilà. Vous faites contrôler par qui? Voilà, la plupart, la police, tout ça, c'est Ah, des mots ouais. forts, vous voyez ce que je veux dire? Les gendarmes ont été sympathiques. Ouais, c'était très sympathique. Ils n'ont pas brusqué, tout le monde a trouvé les mots. Alexandre, on vous félicite souvent lors de contrôles où vous retirez le permis de conduire. Non, mais même, même dans ce genre de fait, il faut toujours relativiser. On n'a pas brusqué les gens ou quoi que ce soit. C'est ça, c'est le jeu. C'est qui tout double. Tu conduis vite. Qui double, ça vaut beaucoup de cher. Ouais, gagnant ou perdant. Vous avez vu avec quelqu'un du coup pour vous récupérer? Ouais, on va appeler. Ouais. Et comment vous allez faire alors? Là, on a 2-3 collègues sur Lyon, je pense. Alors là, vous êtes à 50 km de Lyon, il faut leur expliquer. Qu'ils descendent, qu'ils prennent l'autoroute A7 en direction du sud, qui sortent à la sortie Tanner-Hermitage, la sortie numéro 14. Ils font demi-tour et ils remontent direction Lyon. Et c'est la deuxième aire qu'ils vont trouver. Ok. Ils viennent à deux, ils vous récupèrent et puis c'est tout bon. On est à 50 km en dessous de... Vous voyez, Lyon, c'est pas très loin, quoi. Ok. On vous fait confiance pour ne pas reprendre l'autoroute. On est sur l'axe. Il y a encore une patrouille aussi sur l'axe. C'est pas nécessaire d'aggraver la situation. On reste encore sur une vitesse contraventionnelle. Après, on arrive sur du délit avec un tribunal correctionnel. C'est un peu plus important, donc ça vaut pas le coup. Avec le RS, c'est pas... Vous ne pouvez pas tenter avec le RS. Ça veut dire quoi avec le RS, monsieur? C'est qu'il est performant, La voiture? Là, vous savez qu'ils vous rattrapent. Ouais, c'était malin, là. Ils n'ont pas pris la petite voiture qui roule à 140. Ah, c'est souvent un peu dissuasif. Hein. Tant mieux, d'ailleurs. On vous laisse attendre vos collègues, tranquillement. Ok, bonne soirée, bonne route. Allez, au revoir, messieurs. Le peloton d'autoroute de la Drôme dispose de 2 véhicules au moteur survitaminé. Cette nuit, sur l'autoroute A7, les automobilistes qui roulent trop vite sont prévenus. Les gendarmes veillent à la sécurité routière, mais ils assurent aussi chaque jour celle des habitants du département. Leur combat contre la délinquance se livre souvent au petit matin. C'est le PSPG qui opère pour les interventions les plus délicates. On travaille sur une affaire de trafic de véhicules volés. Nous avons 2 objectifs à interpeller. L'équipe d'Inter se met en position. Ils me donneront le top et à ce moment-là, on intervient. Tout est mis en œuvre pour obtenir le moins de résistance possible. Tu vas t'avancer, limite devant le portail, juste avant le trottoir, d'accord? Discrétion. On va s'asseoir. Est-ce que vous avez une voiture, vous, ici? 2, 4, 6, 8. Et le DS7, il est au fond. Il y en a encore une là derrière. La prise des gendarmes révèle l'ampleur du trafic. Il recevait des ordres d'un commanditaire, il faisait du repérage et il effectuait le vol. Et ces véhicules étaient utilisés pour commettre des braquages. Un vol de voiture signalé toutes les 4 minutes en France. Le business est juteux pour les délinquants. Rien que sur notre affaire, on a pu déterminer un préjudice de plus de 200 000 €. C'était très rentable pour lui, ça c'est certain. L'année dernière, 146 femmes ont été tuées par leurs compagnons. Le département de la Drôme n'échappe malheureusement pas au phénomène.
Mon ex-beau-frère, il a pété un plomb, il tape tout dans mes meubles, dans mes murs, tout ça. Venez là, monsieur, sortez. Je pète un blond maintenant. Regarde-moi. Il n'y a ni toi ni personne. Il n'y a personne. Il y a des gueux, frère. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? Je suis le but de moi. Des situations tendues qui, parfois, peuvent virer au drame. Votre frère, tout à l'heure, il avait un couteau dans la main. Oui, il voulait le tuer. Il voulait protéger en gros ma sœur et mon... D'accord, ok. D'où nique ta mère? Arrête. D'où nique ta mère? Elle est allongée en face de toi. Tu te laisses faire, tu te laisses faire. Laisse-toi faire ou tu me fais taser. Ah, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Ah, tu la fermes. Alors tu t'arrêtes. C'est bon, c'est bon. Lâche. Dans la journée, les enquêtes et la planification des interventions ont la priorité. Les 20 hommes du PSIC de Valence se préparent dans l'attente du feu vert qui les enverra sur le terrain. Aujourd'hui, on va aller interpeller cet individu dans le cadre d'une affaire de détention d'armes. Cet individu est très connu pour vol, escroquerie, abus de confiance, évasion, défaut de permis, conduite sous stupe, conduite sous l'empérette alcoolique. L'irruption des gendarmes, lourdement armés, au domicile des suspects, est souvent dissuasive. Doucement, mais doucement. Gendarmerie, au sol. C'est bon, c'est Au sol. Oh, arrêtez. Au sol. J'ai ouvert, alors. Ça va aller. Doucement. Madame. Oui, ben doucement, je vous ai ouvert. Oh, de fils de pute, c'est comme ça que ça marche. Je te la ferme. Ferme-la. Ta grand-mère la pute, tu la fesses ta mère. Rien sur toi? Asseyez-vous. Oh, de fils de pute. Mais elle te la ferme. Vous l'avez déjà arrêté. Vous avez rien trouvé chez lui. Est-ce qu'il est sorti avec une arme? L'effet de surprise passé, les suspects et leurs familles se montrent vite beaucoup moins coopératifs. Allez, là, moi, je suis chez moi, je rentre comme je veux quand même. On te retire le sang. Ouais, c'est ça. La tête de ma mère. Ouais. Fils de pute. Ta mère. Chez moi, fils de pute, attention. Ça peut être un peu tendu. Ah bah ça peut être tendu, oui. Il leur faut un bouc émissaire. Hein. Il faut que leur agressivité se montre à l'égard de quelqu'un. Les gendarmes traquent aussi sans relâche les conducteurs alcoolisés ou sous l'emprise de la drogue. Bonsoir monsieur, vous coupez le contact du véhicule s'il vous plaît. Moi je vous dis juste que vous étiez en vitesse excessive, c'est pour ça qu'on vous contrôle. Voilà, mais c'est tout. D'accord. Est-ce que vous avez consommé de l'alcool ou des stupéfiants monsieur? Et des stupéfiants, est-ce que vous avez consommé des stupéfiants? Je voulais positif, je roule tranquille. Bah vous voulez quoi? Vous refusez de faire le test? Le soir venu, les interventions se multiplient sur les routes du réseau secondaire. En fin de semaine, après la sortie des restaurants ou des dîners entre amis, les appels venant d'automobilistes en difficulté sont très fréquents. Bon, qu'est-ce qui se passe exactement? Bougez pas, restez là. Elle est plus derrière la tête là. Cette conductrice a perdu le contrôle de son véhicule à l'approche d'un carrefour. Son état d'ébriété avancé serait à l'origine de l'accident. Il n'y a aucune trace de frein. Donc elle est arrivée, elle a fait un tout droit. Elle a tapé donc là. On voit bien de toute façon, et on voit la trace sur la voiture. C'est pour ça qu'elle a tapé ici, là. Elle a tordu la barrière. Et vu son état, de toute façon, elle arrive à peine à tenir debout. Elle titube, elle sent fortement l'alcool. On connaît le résultat. Alcool au volant, interpellation musclée, violence conjugale. Pendant plusieurs mois, nous avons suivi les gendarmes de la Drôme au cœur de leur action. « 4h30 dans la banlieue de Valence. Les gendarmes se préparent pour l'interpellation à son domicile d'un homme faisant partie d'un réseau de voitures volées. D'abord, tu seras vu comment tu vas te placer, tu vas voir les fracs. D'accord? Donc une fois que tu vois les fracs, après nous on rentre et puis voilà, ça marche. Ok, pas de souci. Une vingtaine d'hommes d'une unité d'intervention de la gendarmerie a été sollicitée pour mener à bien l'interpellation. Départ 50. Ouais. Pour diriger l'opération, le commandant Patrick Martinez. Bon messieurs, vous avez vu l'ordre initial que je vous ai transmis. On travaille sur une affaire de trafic de véhicules volés. On ne sait pas ce qu'ils font des véhicules volés. Est-ce qu'ils les vendent? Est-ce qu'ils les utilisent pour du trafic? On a 4 ou 5 véhicules qui sont faussement plaqués. Soit ils les utilisent pour d'autres délinquants, soit ils peuvent faire du transport.
Donc l'objectif principal de la perquisition, c'est de savoir comment ils utilisent les voitures, du moins pourquoi ils utilisent les voitures. Nous avons 2 objectifs à interpeller. Vous avez vu le plan. Donc là, nous allons arriver par ici avec l'équipe d'Inter. L'équipe d'Inter se met en position, elle progresse. Quand l'équipe d'Inter a investi l'objectif et interpellé les individus, ils me donneront le top, comme quoi c'est clair, que c'est sécurisé, et à ce moment-là, on intervient. Ok? C'est bon pour tous? Allez, en rame. L'enquête a été menée par l'escadron départemental de sécurité routière de la Drôme. L'intervention du jour est le résultat de plusieurs semaines de surveillance. On est donc sur un trafic de véhicules volés, plusieurs véhicules faussement plaqués, des rentrées d'argent totalement inexpliquées. Là, on estime qu'il y a un danger potentiel, donc on utilise déjà des équipes d'intervention d'un niveau élevé, et ça permet justement de travailler en sécurité. Le but du jeu, c'est que ni le délinquant ni les gendarmes ne soient blessés et que la procédure puisse se poursuivre. Après le briefing sur un parking du quartier, les gendarmes se dirigent vers le domicile du suspect. Ils veulent frapper vite et fort pour empêcher toute riposte. Oui, il est 6h moins 10, voilà, on s'apprête à se mettre en position puisque l'heure légale pour pouvoir pénétrer dans les résidences est de 6h. Ça nous permet d'utiliser encore la zone de sommeil et d'avoir un petit temps d'avance sur les délinquants. L'homme qui doit être appréhendé ce matin présente un profil dangereux. Son casier judiciaire est bien rempli. Tout a été mis en place pour qu'il ne puisse pas réagir. Il est déjà connu pour avoir fait des violences avec une arme de poing. Il a exercé des violences sur une personne en donnant des coups de crosse avec un pistolet à la main. Pour nous, ça veut dire qu'il est potentiellement armé. Ce sont des gens qui sont déterminés, qui n'hésitent pas. Les gendarmes ne se présentent aux abords du logement du suspect que quelques minutes avant de passer à l'action. 5h57. Là, on se positionne pour intervenir. Voilà, on entre dans le quartier. Chacun connaît son rôle. Les hommes du PSPG, le peloton spécialisé de protection de la gendarmerie, sont spécialement formés pour mener à bien ce genre d'opération. Ils se déploient en silence autour du domicile de l'individu pour ne lui laisser aucune chance de s'enfuir. Là-bas, on voit du goudron, d'accord? Donc là, on va pouvoir avancer un tout petit peu, d'accord? Tu vas t'avancer limite devant le portail, juste avant le trottoir, d'accord? En discrétion. L'équipe chargée d'intervenir à la porte d'entrée progresse vers l'objectif. Il n'y a aucun signe de vie dans le quartier. L'effet de surprise espéré devrait opérer. Il semble que tout le monde dorme encore dans la maison. Les équipes d'Inter sont allées sur place, là. Voilà, elles s'apprêtent à ouvrir la porte et rentrer. C'est compliqué pour rentrer là, non? Là, c'est compliqué, la porte a pas voulu céder correctement. Pour couvrir leurs collègues à l'intérieur, 2 tireurs munis de fusils à visée laser se sont postés de l'autre côté de la rue. Le premier rapport d'intervention fait au commandant n'est pas très bon. Il n'est pas là, le target n'est pas en bas, et la dame elle nous dit qu'ils sont en haut. Est-ce que vous nous autorisez à péter, Alex? Ouais, oui. Ok. Pour la colonne. Ouais. On fait ce qu'on veut. On avait dit. Même pause. Vous éteignez. Finalement, le suspect dort à l'étage. Les gendarmes doivent intervenir une deuxième fois. Porte fracturée, entrée en force. Le procédé a été suffisamment dissuasif pour que l'individu n'oppose aucune résistance. Allez, monsieur, on va s'asseoir. J'ai trop mal, monsieur. On va enlever les menottes.
Jamais il y a un flic qui est venu chez moi comme ça. Pourquoi ça m'arrive ça? Laisse passer les enquêteurs. Il n'y a qu'une dame en bas? Ouais, il y a 2 dames en bas, il y a un mec à gauche. On a un homme à gauche, 2 femmes et 2 enfants dans la pièce au fond à droite. Est-ce que vous avez une voiture, vous, ici? Quelle voiture? Vous, est-ce que vous êtes propriétaire d'une voiture? Quand on met la tête, tout ça, là. Ici, celle qui est là, la grise? Oui. Les enquêteurs de la gendarmerie prennent le relais. Le suspect leur avoue assez vite que la plupart des véhicules garés sur le parking de la maison sont bien des voitures volées. 2, 4, 6, 8. Et le DS7, il est au fond. On a tout. Et puis, il y en a encore une là derrière. Au total, ce sont 10 voitures qui ont été découvertes et transportées jusqu'au parking de la gendarmerie. Il s'agit de modèles récents et plutôt haut de gamme. Le voleur présumé n'a pas chômé ces dernières semaines. Il recevait des ordres d'un commanditaire qui lui disait par exemple, voilà, tu vas me voler tel type de véhicule, de telle marque, de telle finition. Et donc, il faisait du repérage. Il essayait de trouver un véhicule donc, qui était plus ou moins correspondant et donc, il effectuait le vol. Et ces véhicules étaient utilisés pour commettre diverses infractions et divers délits. Donc on a pu effectivement en retrouver sur des braquages. Donc vraiment ces véhicules servaient en fait vraiment de, on va dire, de passe-partout. Et par contre aussi, l'enquête a pu déterminer que certains véhicules étaient démontés et servaient de pièces détachées, donc à la revente. L'année dernière, près de la moitié des véhicules volés en France étaient des SUV. Le business est particulièrement juteux pour les voyous. Alors là, rien que sur notre affaire, on a pu déterminer un préjudice de plus de 200 000 euros rien que sur ce que nous, on a pu déterminer sur l'enquête. Il pouvait se faire des mois à environ entre 4 et 8 000 euros par mois. Ça dépendait des mois, mais il pouvait se faire entre 4 et 8 000 euros. Ah oui, donc c'est un trafic quand même qui vaut le coup, enfin, sur le... C'était très rentable pour lui, ça c'est certain. Un véhicule est volé toutes les 4 minutes sur le territoire national. La jolie prise des gendarmes va faire des heureux chez les propriétaires de ces voitures. « 23h à Valence. Une femme vient d'appeler les gendarmes du PSIG. Le petit ami de sa sœur est incontrôlable et terrorise toute la famille. Oui madame, c'est la gendarmerie, on trouve pas votre adresse, vous êtes à quel niveau? Vis-à-vis du portail de blanc, pour rentrer dedans en fait. D'accord, c'est le portail. Ok, on arrive, on est juste là. Vous faites un pont là et... On arrive. Merci. Donc là, apparemment de violences intrafamiliales. Le compagnon ou l'ex-compagnon sera en train de tout casser à la maison. Ces appels au secours sont malheureusement très fréquents pour les forces de l'ordre. Depuis plusieurs mois, les violences intrafamiliales ont explosé. Mon ex-beau-frère, il a pété un plomb, il tape tout dans mes meubles, dans mes murs, tout ça. Ouais. Il m'a poussé, je suis une femme enceinte. Il arrête pas de pousser ma soeur, il pète un plomb, il tape dans tous les murs. Donc moi je veux qu'il parte de chez moi, je lui ai demandé 4 fois. Là, et là, alcoolisé, le monsieur? Oui, il a pas mal bu. Mais c'est bonsoir. C'est monsieur qui est en torse nu là. Monsieur, bonsoir. J'ai demandé 4 fois de partir. Alors, qu'est-ce qui se passe? Attendez, vous discutez. On peut pas, parce que là, vous poussez. Venez là, monsieur, sortez. Je pète un blanc maintenant. Regarde-moi. Il n'y a ni toi ni personne. Il n'y a personne, il y a des gueux, frère. On va calmer les choses tout de suite. Toi et tes amis, si maintenant vous avez l'intention de me faire sortir de cet appartement en 2 contre 1. Qu'est-ce qui t'arrive d'un coup là? Qu'est-ce qui t'arrive d'un coup là? Le premier qui me fait sortir d'ici. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? Je suis le but, moi. Rentre dans la chambre. Rentre, s'il te plaît. S'il te plaît, je demande que ça. Jusqu'à ce qu'il se passe quoi? Qu'on en choisisse un de vous tous. On va faire un 1v1 dehors, juste avec les poings, les pieds, les jambes, et terminé. Et on y va, quoi? Sinon, quoi? Tu vas sortir le calibre, tu vas mettre une balle dans le mur. Parce que je vais devenir fou, personne ne va m'arrêter ici. Je te plie, je te mange ta rage, viens, tout le monde contre moi. Je l'encule sa grand-mère la pute et je le saute dans le... L'individu est fortement alcoolisé et probablement sous l'emprise de stupéfiants.
Les gendarmes veulent d'abord comprendre ce qui se passe dans cette famille. Je lui ai demandé ce soir 4 fois de partir, il n'a pas voulu. Comme je l'ai dit, là, je ne veux plus chez moi. Il vous a frappé du coup? Il m'a poussé ici, je suis enceinte de 2 mois. Il a tenu fortement ma soeur par les bras, j'étais obligé de le pousser. Et du coup, je lui ai dit de lâcher ma petite soeur parce qu'elle a peur de lui. Et du coup, là, c'était un truc de trop à pousser moi et mon bébé. Et ma soeur, elle en peut plus, donc voilà. Parents, enfants et conjoints, ils sont une demi-douzaine à vivre sous le même toit. Le jeune frère de la famille s'est emparé d'un couteau pour protéger ses sœurs. Votre frère tout à l'heure, il avait un couteau dans la main. Oui, il voulait le tuer. Il voulait protéger en gros ma sœur et mon bébé. D'accord, ok. C'est pour ça. Mais ma sœur, elle arrive à le calmer. Vous pouvez échanger entre eux? Il voulait, mais je lui ai dit de se calmer à mon frère. D'accord, ok. Ah non, mais la compagne du fauteur de troubles, qui a aussi visiblement bu quelques verres, essaye de le ramener à la raison. La méthode est musclée, mais malheureusement inefficace. On va où? Eh ben, mets tes chaussures, et on y va. Mets tes affaires et on y va. Tu comprends pas? Je vais nulle part avec toi, je vais pas plus loin que là. Je suis pas un fils de pute, j'encule les schmitts et tout le monde. Je viens pas, j'ai rien fait, tu me niques ma mère, tu m'emmènes je sais pas où. Ferme ta gueule, mets tes Je affaires. demande de rien, je m'en bats les couilles. Arrête de gueuler, ferme ta gueule. Eh, nique ta mère, voilà. Avec ma mère dans le canapé. J'ai pas fait. Vas-y, sors. Vas-y, sors. Avec moi, sors, je suis en train de m'énerver. Sors. Sors, t'es en train de m'énerver, sors. D'où nique ta mère? Arrête. D'où nique ta mère? Elle est allongée en face de toi. Oh, t'as cru quoi là? On est au cinéma? On fait quoi là? Tu nous fais un sketch? Alors maintenant, tu fais quoi? Tu vas rester ici? Tu vas continuer à faire ton bordel? Ben j'aurais dû la mettre plus forte la taffe dans ce cas-là. Parce que d'insulter ma mère, moi. Pour faire partir son compagnon, la jeune femme tente de l'amadouer en lui proposant une bouteille d'alcool. Je suis même prête à prendre la bouteille de vodka. Et chante. Parce que je fais ce que je veux. J'ai pas dit que tu faisais. Toi, ce que tu voulais. On y va pas? Non. Non. Ou alors tu restes là et tu te démènes. Je casse les couilles. Putain, non, mais tu. Et dis là qui me gâte. L'individu est toujours aussi agité. Me casse les couilles. Ils êtes tous entrés pour m'enculer. Maintenant, le cul veut sortir, il se bat contre moi. J'en ai marre. Qu'est-ce qu'il y a? Allez. Allez, hop. Écoute, tu vas arrêter. Allez, hop. Allez. Les gendarmes n'ont plus d'autre choix que de le maîtriser. Tu te laisses faire. Tu te laisses faire. Allez. Laisse-toi faire. Laisse-toi faire ou tu me fais taser. C'est clair? Pourquoi je me fais taser? Alors tu te laisses faire. Ah, parce qu'il y a quelqu'un qui me filme. Fils de pute. Ah, c'est bon. Ah, tu la fermes. Alors tu t'arrêtes. C'est bon. Lâche. Laisse faire. Donne ta main. C'est bon. Donne ta main, dépêche-toi. Dépêche-toi, Rotas. Dépêche-toi. C'est bon, ok. Bon, bah, du coup, non. Voilà. Je voulais faire le con, t'as perdu. Ah, tu fais mal, arrête. Ça me fait tellement mal que tu pourras t'exercer toute ta vie avec ta cheville, ça me fait tellement rien. D'accord? Je te le dis. Vous avez encore mal là? Oui. Non, personne n'a pu. Ouais. Mais est-ce qu'il y a quelqu'un qui appuie sur toi? Je peux t'appuyer jusqu'à ce que tu crois que tu vas crever, d'accord? Et là, j'ai mal, ok? Menotté et maintenu au sol, le jeune homme assure qu'il a retrouvé son calme. Les gendarmes sont sceptiques, mais veulent lui laisser une dernière chance. Est-ce que si je veux partir... Bah si tu pars tout de suite, on te libère, mais tu te casses tout de suite. Ben vas-y, je me casse tout de suite. Mais on t'accompagne à la sortie. D'accord, y a pas de souci. Ok? Ok, vas-y, tiens ta promesse, ok. T'es sûr? Oui. Je peux te faire confiance? Y a pas de souci. Je suis pas sûr, moi. Je suis pas une pute, je te donne ma parole. Bah t'es allé un peu loin quand même, t'as poussé un gendarme. Non. Bah si. Non, on va bah, pousser en premier. Oui, bien sûr. Je m'y attendais plus, on va rentrer dedans. Mais l'homme n'est visiblement pas calmé. Les gendarmes ne veulent prendre aucun risque. Bon allez monsieur, vous allez aller voir un médecin? Non, j'ai pas besoin de médecin. Parce que là je vous place en garde à vue hein, pour violence sur gendarme et rébellion. Violence sur qui? Bah sur un gendarme. Donc là on va vous emmener voir un médecin et vous allez dormir en cellule pour la nuit. On voit un peu votre état de santé comme je vous disais. Hein, et demain matin quand vous aurez été cuvé, et bah on poursuivra la garde à vue. Je notifierai les droits et on fera tout. On vous laisse encore un peu histoire de bien que vous. Non, je peux me lever et tout tranquille. J'essaye d'aider plus que ça. La misère sociale et l'alcool sont à l'origine d'une bonne part des violences intrafamiliales. Entre quatre murs, le cocktail est encore plus dangereux et provoque des rancunes tenaces et inquiétantes.
Voilà, tu vois. Je suis pas rancunier. Mais n'empêche, la voie le tour, tu le paieras un jour. De ma propre main, tu le paieras. On est toujours avec cette personne qui est complètement alcoolisée, complètement défoncée. On est vraiment sur une dispute familiale et d'un couple compliqué. Donc là, le but c'est d'appeler les pompiers ou les médecins à voir si on peut le faire interner. Parce que dans tous les cas, s'il part, il va revenir. Là, vous avez été très patient parce que vous avez. En fait, il nous agresse pas. Il n'est pas contre nous. Il a des pics de tension, mais il n'est pas agressif avec nous. Donc, à partir du moment qu'il vient pas contre nous, on ne peut pas non plus l'interpeller comme ça parce qu'il crie. Il a fallu 1 heure aux gendarmes pour ramener le calme dans la maison. Aujourd'hui, les forces de l'ordre sont de plus en plus confrontées à la misère humaine. Direction l'hôpital pour cet homme qui est loin d'avoir retrouvé tous ses esprits. Donc là, il va voir le médecin pour voir s'il est compatible pour passer la nuit en cellule, tout simplement. Ah, c'est vous qui avez jugé en tant que gendarme que je suis compatible pour juger là? Non, c'est le médecin qui juge. Ah, mais est-ce que vous êtes médecin pour qu'on... On est où là? On est où là? Un médecin? On est à l'hôpital. D'accord. Donc on voit le médecin. Est-ce que vous êtes médecin? On discute Est-ce pas, que ça vous êtes sert à médecin, rien. monsieur? On va pas discuter tout. Est-ce que vous êtes médecin pour dire que je suis compatible à passer la nuit en cellule? Et là, j'ai un gendarme qui me dit que je suis compatible à passer la nuit en cellule alors qu'il n'est pas gendarme. D'accord? Merci. Merci. Non, mais regarde, très vite, parfois c'est compliqué quand les gens sont pas toujours cohérents. Discuter avec les gens alcoolisés, c'est difficile. Voilà, il n'y a pas de... Plus de la moitié, c'est du social, tout simplement. On gère la misère humaine. Tu veux pas aller voir le médecin? Tu veux pas aller voir le médecin? Si. Eh ben on y va, on t'attend. Est-ce que je peux avoir votre grade, s'il vous plaît, monsieur du psy? La visite médicale n'a rien révélé d'autre qu'un très fort taux d'alcoolémie. L'individu peut partir en cellule de dégrisement. De retour à la gendarmerie, les hommes du PSIG restent vigilants. Le comportement du jeune homme pourrait à nouveau être violent. 79 27 X 26. Quand il réalise qu'il va passer la nuit en cellule, Je vais voir me suicider derrière. Le cordon. l'homme s'en prend au caméraman. Pourquoi je te nique ta mère, gros? Je te demande d'arrêter de me filmer, je suis en cellule. C'est ma cellule, c'est pas la tienne, fils de pute. Pourquoi tu me filmes? Le connecté est mort. Ah, la tête de ma mère, frère. Allez, La tête de ma mère. Filme plus, il est parti. Vas-y, tu viens de me parler. C'est compliqué pour vous de gérer ce genre de cas ou vous avez l'habitude au psy? C'est une question d'habitude. Voilà. Tu n'énerves pas, tu l'écoutes pas, il se lassera avant nous. Aujourd'hui, face aux conséquences de la détresse humaine, les gendarmes n'ont parfois d'autre choix que d'utiliser la force. Il est 7 h du matin à la gendarmerie de Valence. Les hommes du PSIG se préparent pour une intervention dangereuse. Un homme a menacé à plusieurs reprises sur les réseaux sociaux de vouloir tuer des gendarmes avant de se suicider. Une triste mode qui vient des États-Unis. On appelle ça le suicide by cop. Bonjour à tous, donc ce matin, petite opération là, pour aller chercher notre ami dans une procédure de menace de mort. Bonjour, je ne viendrai jamais à vos convocations, j'en ai ras-le-bol de ces fils de pute, ma vie n'a plus aucun intérêt sur cette planète, alors mon seul but est de mourir le plus vite possible. Dorénavant, je serai armé 24/24 et je braquerai tous les soldats de l'injustice qui veulent m'interpeller. Donc je vous passe les fautes d'orthographe. Notre adversaire, il mesure 1 m 82, corpulence forte. Il est connu depuis 93 pour des violations de domicile, 97 des violences, usage de stupes, outrage, violence à agent de la force publique, menace d'attentat en 2013, menace de mort, et puis là il recommence. Il a un bon CV, David. Oui, il a un CV correct à notre fonds de commerce. C'est dans ses habitudes, certainement, il n'aime pas le bleu, il n'aime pas les forces de l'ordre. Je veux aujourd'hui une action en souplesse. On va envoyer notre facteur à cheval. Seb, tu seras en facteur.
Donc tu prends la tenue qui va bien, on va simuler une dépose de colis et on va éviter d'aller dans son environnement parce qu'il parle quand même qu'il veut buter les soldats de l'injustice. Donc on va éviter d'aller chez lui, on va le faire venir. On va lui simuler une dépose de colis, le faire signer, on va faire du cinéma. Seb, il sait ce qu'il a à faire. Donc voilà. Mais vous avez une voiture de la poste ou On a un trafic banalisé, comme les livreurs de la poste. Sébastien, au PSIC depuis 5 ans, est un habitué de ce genre d'opération. Alors habitué, je dirais pas non plus que c'est une habitude de faire le facteur le matin, mais en revanche, on essaie de trouver des stratagèmes pour s'exposer un minimum et pour pouvoir interpeller les personnes en toute sécurité, et ça en fait partie. Voilà. Parce que là, le risque, c'est quoi en fait? Si vous y allez en gendarme, c'est... C'est qu'il est armé, donc il nous attend et qu'il se retranche avec une arme, alors que là, il se doute de rien et il va être surpris. Vous avez souvent fait le facteur dans votre carrière de gendarme ou Non, ça doit être la 2e fois peut-être, ou la 3e fois que je fais le facteur, voilà. Il n'a pas un gros CV, mais après, dans son message, voilà, il dit qu'il veut braquer les soldats de l'injustice. Donc, on prend en compte ce qu'il dit. L'idée pour nous, on part à 8, on revient à 8. Voilà. Dernier préparatif vestimentaire pour les gendarmes. Sous son déguisement de postier, Sébastien reste prêt à intervenir. Ah, c'est bien, ouais. Il y a un stylo sur le devant, là. En cas de problème. Stylo, regarde, si tu veux une plaquette, là. Sur vous, là, vous n'avez pas d'arme? Alors si, moi je vais avoir ma sacoche qui est ici, dans laquelle j'ai mon stylo, bien évidemment, pour faire signer la personne, mais également mon arme, si jamais ça doit mal se passer. Donc là, il a l'équipement réglementaire, hein. il a son gilet port discret, il a son arme de service, il a sa carte professionnelle et il a son brassard gendarmerie. Voilà, de la tenue, l'équipement réglementaire pour travailler en tenue civile. On va être un peu serré, mais bon. C'est ce camion blanc qui va servir de véhicule de livraison. Direction un petit parking à quelques centaines de mètres de l'objectif. Dernier check avant l'intervention. Ouais, Seb, c'est téléphone. Donc là, je fais un essai, là, je coupe le micro pour voir si tu parles. Là, fais une simulation. Vas-y, parle, David. Là, je t'entends pas. Ah, c'est bon? Attends, moi je vais dans la poche. Monsieur, la poche, il y a un colis pour vous. Vous pouvez signer, s'il vous plaît? Ok, parfait. Ça sert à quoi ce que vous êtes en train de faire, David, là? C'est un essai téléphone et puis pour régler aussi le scénario utilisé pour l'intervention. Pourquoi vous passez pas? Vous n'avez pas des radios pour discuter? En fait, on va éviter de lui mettre une radio avec une oreillette pour être plus discret. Après, il pourrait avoir son oreillette téléphone, mais là, voilà, on utilise ce moyen. Ok. Donc les gars, dès qu'il y aura vous allez pouvoir signer, c'est top inter. Les hommes du PSIG ne laissent rien au hasard. L'homme est potentiellement armé et n'hésitera pas à faire feu à la vue d'un uniforme. Loïc de David. On va arriver sur objectif là dans 1 minute. Tu vois Seb, c'est là où la voiture elle sort à droite. Hein. Loïc de David arrivé devant portail. Regarde si tu vois quelque chose là. Dites-moi si c'est ouvert ou quoi. Il fait l'autoc là. Il est rentré, il fait quoi? Prise de contact. Attention les gars. Il va essayer de le faire venir vers toi, Ludo, vers la porte. Ah, tu m'entends, David? Ouais, je t'écoute là. J'ai personne. Hein. Il y a un camion ou pas? Je vois pas de camion dans à travers. Bon, ok. Et frappe sur le portail, les gars. Allez, frappe sur le portail. L'homme n'a pas répondu aux appels du facteur. En quelques secondes, les hommes du PSIG ouvrent le portail. Sébastien continue son rôle de postier. En cas de problème, l'équipe de gendarmes est prête à intervenir. L'individu vit dans un mobil-home, au milieu de carcasses de voitures et de détritus. Difficile pour les forces de l'ordre de se frayer un chemin. Allez, frappe. C'est fermé? Allez, frappe, allez, frappe. Les outils. Là-bas, Seb. Ah, ok, fais ça là. Ludo. Oh, gendarmerie, ouais! Gendarmerie! Allez, ouvre, les gars! Allez, ouvre la porte! En quelques secondes, les gendarmes investissent les lieux. Allez! Au sol! C'est bon, tourne-toi! Tourne-toi!
Allez, tourne-toi. Tu fais dans le dos, toi? Non. Tu l'as fouillé? Y'a rien dans le dos. Ah, c'est clair ici? C'est clair, ok. Individu interpellé. Ton nom? Ton nom? Bon, c'est bon, c'est lui. Tu l'as fouillé? Ouais. Y'a rien dans le dos. Surpris dans son sommeil, l'homme n'a opposé aucune résistance. Ok, allez, asseoir. Allez, hop, on se rassoit. Ok, tu vas comme ça, tu bouges plus. Opération réussie pour le PSIG. Aucun blessé, ni l'homme interpellé, ni les gendarmes. Ça s'est passé, après la porte était, le portail était fermé là. Donc il y a eu une petite effraque dessus, ensuite une progression dans le flou, le temps de se réarticuler, mais ça, on a géré. Et ensuite arrivé sur la porte, là, une deuxième effraque avec l'outil où le monsieur était en train de dormir et il a fini par se lever, il était derrière la porte. Qu'est-ce que vous avez comme garantie vous le voyez pas, il y avait les rideaux étaient tirés? Après, il y a toujours une part de... Il faut dynamiser l'effraction afin de réduire. Dynamiser l'effraction? C'est-à-dire qu'on accélère le mouvement pour éviter d'être exposé trop rapidement. Parce que là, ça va marcher le facteur, là, le coup de facteur. Non, le monsieur dormait, donc il n'a pas entendu, la livraison de colis. Là. Vous étiez en train de dormir, là? J'ai entendu c'est le facteur, j'ai compris que c'était vous. Vous attendez à ce qu'on vienne, c'est ça? Ouais. C'est par rapport au message que vous avez envoyé, certainement. Ouais. Après, en envoyant des messages comme vous avez envoyé, vous saviez qu'à un moment donné, les gendarmes allaient venir, non? Ouais. Ça paraît évident, il n'y a plus de surprise après. Hein. Non, mais bon. Il faut assumer un peu ces écrits. Quand vous commencez à parler des soldats de l'injustice et compagnie, que vous allez tous nous tuer. J'ai dit ça? Apparemment, ouais. Vous avez envoyé ça comme message. Je sais pas, j'ai pété les plombs, c'est pour aller chez le médecin. Vous avez pété les plombs et vous êtes allé chez le médecin après? Ouais. Je vais voir un psychiatre, mais j'ai fait 2 fois. Mais... Vous avez peut-être besoin d'un coup de main, effectivement. Ouais. Si vous vous en rendez compte, c'est déjà bien. Il est azimuté, on va dire. Voilà, vous voyez son environnement un peu marginal. On n'est plus dans une structure normale, on va dire. Voilà. Et après, c'est pas non plus le méchant gars. Il réalise que... Mais ça, vous savez pas, vous le rendez compte? Non, on le sait pas. C'est pour ça on prend toutes les mesures nécessaires pour travailler en sécurité. Hein. Notre métier, c'est la sécurité pour nous et pour les personnes. Après, là, il peut très bien discuter et dans 2 secondes, il peut très bien péter un câble. Donc, voilà. Nous, on est entraînés pour ça. Régulièrement, toutes les semaines, on va chercher des individus, on va dire, un peu plus récalcitrants que d'habitude. Présente dans les zones périurbaines, la gendarmerie travaille dans de nombreux quartiers sensibles. L'année dernière, en France, plus de 10 000 policiers et gendarmes ont été blessés en intervention. Cet homme devra répondre devant la justice pour avoir insulté et menacé de mort les forces de l'ordre sur les réseaux sociaux. À une vitesse très excessive, limité à 50, il était, je pense, à pas loin de 100 km/h. Il a fortement ralenti, je crois. Non, t'as combien là? Ouais, là, 110, 100. On va le contrôler à l'entrée de l'Oriole. C'est quoi la plaque? Les écarts de conduite sont fréquents dès que la nuit tombe. Bonsoir, monsieur. Vous stationnez sur le parking à droite, s'il vous plaît. Et les conducteurs ont souvent une bonne excuse pour justifier leur infraction. Bonsoir, monsieur. Vous coupez le contact du véhicule, s'il vous plaît. Les gendarmes du PSIG savent déjà que le contrôle va être compliqué. Parce qu'en fait, vous m'avez fait venir, c'est juste j'ai accéléré, c'est tout. Vous êtes à 100 km/h à la sortie de Livron. J'avoue, j'assume. Vous savez pourquoi? On a l'habitude des gens qui collent, j'en ai marre. Et je vous ai pas reconnu. Non, mais nous, on s'apprêtait à tourner à gauche, vous nous êtes passé à droite. Monsieur, les phares étaient près de mon rétro. Non, mais monsieur, je vous explique. J'en pars, c'est bon, je suis en Quand on était à la sortie de Livron, d'accord, au feu, nous, on était sur la voie de gauche. Monsieur. Moi, je vous dis juste que vous étiez en vitesse excessive, c'est pour ça qu'on vous contrôle. Voilà, mais c'est tout. D'accord. Voilà.
cas, je passe pas avec eux, j'ai ma fille le week-end, je travaille, il n'y a pas de... Ben là, on fait le contrôle, on vérifie les papiers, on va vous soumettre au dépistage alcoolémie stupéfiant, et une fois que ce sera bon, on vous laisse repartir. Est-ce que vous avez consommé de l'alcool ou des stupéfiants, monsieur? Franchement, j'ai bu 2 verres. Ouais. Au moins, vous avez l'habitude au moins des gens qui montent pour rien. Il y a au moins des 21 heures. D'accord. Et des stupéfiants, est-ce que vous avez consommé des stupéfiants? D'accord. Non, je vous demande pas ça, je vous demande est-ce que vous en avez consommé. Je vous demande pas ça, je vous demande si vous en avez consommé, monsieur. Les réponses données par le contrevenant ne sont pas très convaincantes. Les gendarmes décident de procéder à un contrôle de l'alcoolémie. Vous allez faire un souffle long et continu, une fois qu'il y aura un claque, ce sera bon, je vous le dirai. Allez-y. C'est bon. Je vous laisse retirer l'embout en plastique. Et au-dessus du taux. Le 0,06. 0,56. 0,56. C'est combien la limite? 0,40. Il y a combien? 0,56. Fait stup aussi. Ouais. 0,40, c'est le taux délictuel. Le contrôle positif rend l'automobiliste moins coopératif. Il essaie de se dérober au dépistage de stupéfiants. Monsieur, là vous êtes juste positif à l'éthylotest, d'accord? On va vous soumettre au dépistage stupéfiant, d'accord? Et une fois que c'est fait, on va aller à la brigade de l'Oriole ou de Livron, je sais pas là. Comment? Et après, on va vérifier votre taux. Là, c'est un taux indicatif qu'on a, c'est pas le taux définitif. Ben, je vais pas vous allumer, on va juste vérifier. Avec les 3 petits crans, vous allez vous gratter le fond de la langue. D'abord le fond de la langue, allez-y. Au fond, bien au fond. Encore, allez-y. Non, encore. Le test doit établir si le conducteur a, oui ou non, consommé de la drogue. Il rechigne un peu à procéder lui-même au prélèvement salivaire. Allez-y, frottez, je vous dis. Je suis positif, je vous le donne. Bah, vous refusez de faire le test? Monsieur. Vous avez compris, faites les jouets, tout comme si Donnez-le-moi. Ouvrez la bouche, tirez la langue, s'il vous plaît. Voilà, ouvrez la bouche, je vais faire sur l'intérieur des joues. Voilà, ouvrez les bouches, hop là. Voilà. Là, c'est le dépistage stupéfiant, donc c'est un dépistage salivaire. On va avoir le résultat entre 3 et 8 minutes. Voilà, donc ça nous permet de savoir s'il a consommé des produits stupéfiants type cannabis, opiacés, cocaïne, etc. Là, je vais vous demander, monsieur, de sortir du véhicule, d'accord? Est-ce que vous avez des objets dangereux sur vous dans le véhicule? Si. Vous avez quoi? Un cutter? Je vais vous demander de le poser dans le véhicule, s'il vous plaît. Je vous le donne, si vous voulez. Le cutter, on va le laisser dans le véhicule. Le taux d'alcoolémie étant 2 fois supérieur à la limite autorisée, le véhicule est immobilisé. Il y a un câble, je suis dans la veste. Laissez votre main là, s'il vous plaît. Et le conducteur va devoir suivre les gendarmes à la brigade la plus proche. Monsieur, on est d'accord, vous avez consommé des stupéfiants? Je sais pas si c'est positif. Oui, non, mais vous m'avez dit que vous avez consommé des stupéfiants, c'est ça? Il y a longtemps. Il y a longtemps, d'accord. Dans la soirée, quoi. Ouais, mais on peut pas savoir ça. Après, là, on va voir au dépistage. Hein. Le dépistage, il sert à ça. Autant vous n'avez pas consommé assez pour être positif. Question. Après, moi, je joue le jeu aussi. Oui, pas, non, mais après, le dépistage, il peut être négatif. Hein, parce que vous n'avez pas consommé assez. Par contre, vous êtes déjà des positifs à l'alcool. Donc ça, on va aller vérifier le taux à la brigade. OK? Vous avez quelqu'un pour appeler, là? Je vais appeler quelqu'un. Appelez. Pas de souci. On va chercher. Non, mais dans tous les cas. Qu'est-ce que vous voulez? Le conducteur risque gros. 6 points en moins, la suspension de son permis de conduire et 4 500 € d'amende. Les clés du véhicule, elles sont où, monsieur? Sur le véhicule? Ouais, Maxime, c'est Benoît du PSIG, là. Je viens de contrôler, monsieur. Voilà, bah, il roulait à fond les ballons dans Livron, là. Donc on l'a contrôlé, il est positif à l'éthylo et il a consommé des stupéfiants. Du coup, je vais te le ramener à... C'est Livron, toi? Ben, on arrive d'ici 10 minutes. Il a 0,56. 0,56, c'est ça? On va la gazer, Hein, Enzo? 0,56? Ouais, 0,56. Allez, voilà, à tout de suite. Bah, là, il va avoir une rétention du permis pendant 72 heures si le taux est au-dessus de la limite légale. Dans ces 72 heures, l'autorité préfectorale va prendre un arrêté de suspension de son permis de conduire. Ça peut aller de 3 à 6 mois. Vous, jeune homme, vous êtes majeur, hein, on est d'accord? Ouais. Ok, vous avez une pièce d'identité? Non. Vous n'avez pas de pièce d'identité? J'ai même pas mon portefeuille. On vous connaît aussi? Il y a moyen, ouais. Vous êtes là, c'est cool. Valence.
Ah non, moi... Non, mais il me demande s'il me connaît, frère. Vous n'avez pas déjà contrôlé, vous? Vous aussi, vous avez consommé de l'alcool? Ben un peu, ouais. Mais je suis pas au volant. Vous n'avez pas le permis, ça, on est d'accord? Non, moi je pas le permis. Vous n'avez pas de fiche? Bon, ben voilà, ok. Vous n'avez pas de fiche? Vous n'avez pas de fiche de recherche? Vous êtes pas recherché par la police, gendarmerie? Ouais, déjà. Donc vous avez appelé quelqu'un, là? Soit vous restez dans le véhicule, soit vous appelez quelqu'un qui vient vous chercher. Je vais aller au feu rouge, c'est bon, ça va me prendre. Vous faites du stop. Ouais, c'est bon, c'est bon. Vous appelez quelqu'un. Appelez quelqu'un, restez là, appelez quelqu'un. Il n'y a pas de souci. Allez. Ça, vos clés? Tac. Allez. Direction la gendarmerie pour l'automobiliste. Il risque de perdre son permis pour un bon moment. L'alcool est un véritable fléau sur les routes françaises. Un accident mortel sur 3 a été causé par un conducteur affichant un taux d'alcoolémie supérieur au niveau autorisé. Le cocktail alcool stupéfiant a des effets dévastateurs quand on prend le volant. Les deux substances sont à l'origine de plus de la moitié des accidents meurtriers sur les routes françaises. Assurer la sécurité routière reste l'une des principales missions des gendarmes. Avec une hausse de plus de 10%, les chiffres des infractions et des accidents ont considérablement augmenté ces derniers mois. Alors les forces de l'ordre multiplient les contrôles. Les audits comme ça, de ce type-là, et puis sur le rond-point, il est arrivé un petit peu fort. Donc du coup, au départ, on ne sait pas trop à qui on a affaire. Entre le type de la voiture et puis la conduite sur l'approche du rond-point, fait qu'on contrôle. L'automobiliste a présenté des papiers en règle et peut repartir. Les gendarmes, eux, viennent de recevoir un appel. Bon, qu'est-ce qui se passe exactement? Quelques kilomètres plus loin, un accident a eu lieu. À l'approche d'un carrefour, une voiture qui roulait trop vite a fini sa route contre un arbre, sur le terre-plein central. Bonsoir. Bougez pas, restez là. La conductrice est blessée à la tête et son compagnon semble en état de choc. Leur véhicule est gravement endommagé et aucun des deux passagers n'est en mesure de donner des explications. Pour tenter de comprendre ce qu'il s'est passé, Laurent, le gendarme du PSIG, commence par inspecter l'endroit où la voiture a quitté la route. Elle est arrivée par où en fait? Elle est arrivée par là. Et comment elle a fait pour atterrir sur le rond-point alors? Elle a rebondi. Elle a rebondi où? Là-bas, regarde, elle a fait tout droit. Elle est arrivée de là-haut, il n'y a même pas de trace de frein. Il n'y a aucune trace de frein. Donc elle est arrivée, elle a fait un tout droit. Elle a tapé donc là. On voit bien, de toute façon, et on voit la trace sur la voiture. C'est pour ça qu'elle a tapé ici, là. Elle a tordu la barrière. Et après, par contre, là, on voit bien la trace qui suit. Là, regarde, hop. Et là, elle est partie droite là-haut. Voilà. Et là, elle est arrivée jusque là-haut. Et qu'est-ce qui va lui arriver à cette dame alors? Eh ben, la procédure alcoolémie et puis le dédommagement du rail. Ça va être une prise de sang pour confirmer le taux parce que là, on n'a qu'un dépistage qui est positif. Mais vu son état, de toute façon, elle arrive à peine à tenir debout, elle titube, elle sent fortement l'alcool. On connaît le résultat, il n'y a que le taux qu'on ne sait pas. L'alcool serait encore à l'origine de cet accident. C'est la même plaie derrière la tête. Ouais, on voit ça. Les secouristes prennent en charge la conductrice en état d'ébriété. Son compagnon a enfin donné les premiers détails sur les conditions de sa sortie de route. Là, pour la petite histoire, ils étaient une soirée. Monsieur et madame se sont disputés. Monsieur est parti à pied. Madame a pris la voiture pour tenter de le rattraper. Arrivé à sa hauteur, monsieur lui a dit des gentillesses. Donc du coup, elle a accéléré. Tant et si bien qu'arrivée sur le rond-point, elle ne l'a pas vu et elle est montée sur le rond-point. Elle s'en est très bien sortie parce qu'elle a juste une petite plaie à la tête et c'est tout. Les clés, elles sont où de la voiture? Elles sont dessus? Non. Elle est fermée la clé? Non. Allez-y, appuyez pour la fermer. Ah mais il n'y a plus de vitre? Il n'y a plus de vitre. Il y a même le... De toute façon, c'est... Il qui a sauté, il n'y a plus rien, il n'y a plus de vitre. Parce que là les gens ils vont venir, ils vont se servir. Hein. Ah bah, c'est sûr. Là, tout ce qu'il y a à l'intérieur, ils vont se servir et puis vous n'allez pas la retrouver entière. Hein. Et après, si on vous la vole, il ne restera plus rien. Si on pique les roues et tout, de pas grand-chose, vous n'aurez plus rien. Ah ben là, je pense qu'elle est presque même épave, hein, selon la direction et tout l'aval, là, parce qu'elle a quand même tapé à l'entrée du rond-point et puis elle est arrivée jusqu'en haut, quoi. Le contrôle d'alcoolémie établira un taux très élevé chez la dame au volant.
Résultat, quelques points sur la tête et plus aucun sur son permis, suspendu pour une durée minimale de 6 mois. Son compagnon fond en larmes. C'est à votre charge, vous avez une assurance. Maintenant, si vous voulez la faire retirer, j'appelle un garagiste de permanence, on la fait retirer tout de suite. Ça serait plus sage, mais il me faut une réponse. Allô? Il me faut une... Mais non. Vous allez partir avec les pompiers aussi. Non. Eh si. Allez, venez-moi, monsieur. L'homme, qui a lui aussi visiblement trop bu, est accablé. Écoute. Ah, mais il y a 2 personnes. Bah, il y a monsieur, il n'est pas blessé. C'est plus à l'alcool. Laurent, le gendarme du PSIG, comprend vite que l'alcool n'est pas la seule cause de ce désespoir. Oui. J'ai bien compris ce que vous allez me dire. Oui. D'accord. On a pris la grêle. Ouais. On a eu juste avant un accident. Ouais. On voulait changer d'assurance. Ouais. Ils ont dit oui sur le coup. Ouais. Et vous n'êtes pas assuré. Et vous n'êtes pas assuré. Ben oui, je n'ai pas le papier d'assurance depuis tout à l'heure. Le couple devra payer une amende pouvant atteindre 4 500 € et les réparations du rail de sécurité. Il ne touchera en revanche aucune indemnité pour le véhicule détruit. En France, selon la sécurité routière, au moins 700 000 personnes roulent sans être assurées. Une nouvelle journée commence à la gendarmerie de Valence. Un ordre de mission vient d'être délivré aux hommes et aux femmes du PSIG Sabre. Ils sont 20 à composer cette unité, préparés pour des interventions sensibles. Tous ont reçu une formation spécialisée et sont lourdement armés. Ce sont eux qui sont appelés pour intervenir sur les délinquants dangereux ou pour les interpellations à risque. Dans leur arsenal, ils disposent de fusils d'assaut d'une portée de 300 mètres, capables de percer les gilets pare-balles, dont s'équipent parfois les criminels et les terroristes. Avec qui, vous préparez quoi là? Donc là, on va préparer tout le matériel pour l'opération de ce matin. Donc gilet lourd, casque lourd, armement. Pourquoi du matériel aussi important? On va des casques blindés, pourquoi? Des gilets? Quand on fait des opérations de matin, on part toujours donc équipé avec un gilet lourd, casque lourd. Armement, on a pris un HK, une MP45. C'est quoi? C'est celle-ci. C'est une arme d'épaule. Voilà. Pourquoi des armes aussi importantes pour ces interventions? Donc là, du coup, ça va être pour la couverture. Donc le gars, qui va avoir cette arme, il va nous appuyer. Et pour ça a une plus grosse portée. Il est 5h30. Jean-Louis, le major, qui dirige l'unité, revient sur le profil du suspect qu'ils doivent interpeller. Tout le monde est là, petit briefing pour notre OP de ce matin. Aujourd'hui, on va aller sur l'Oriole, interpeller cet individu dans le cadre d'une affaire de détention d'armes. Jeudi dernier, on a mené une opération à la Maladière à l'Oriole. Et à l'occasion de cette opération, cet individu a été contrôlé dans un véhicule avec une arme dans sa voiture. Convoqué à la brigade, il ne s'est pas présenté, donc on nous demande ce matin d'aller le récupérer. Donc cet individu est très connu de la justice. Il est connu notamment pour vol, pour des dégradations, mais aussi pour crivellerie en tout genre, escroquerie, abus de confiance, évasion. Il s'est même évadé une fois de garde à vue. Il est connu aussi pour infractions multiples au code de la route, défaut de permis, conduite sous stup, conduite sous l'empire alcoolique, plusieurs infractions au code de la route. Donc le mode d'action de cet individu à l'occasion de son interpellation, qu'est-ce qui peut se passer? Cet individu il peut prendre la fuite, il peut également se rebeller et on peut avoir aussi une action de la famille présente dans l'appartement. Notre mission, je vous fais le déroulé, donc on va arriver en voiture, on va se stationner juste avant la haie, on va se stationner là sur la droite, on va finir à pied.
On va progresser ici le long de la rue. Et juste après le petit grillage ici, on va tourner à droite pour prendre l'escalier. L'escalier qui monte ici pour aller jusqu'au palier, pour pénétrer dans l'appartement. L'appartement de la famille, là, qui est au-dessus, a des fenêtres qui donnent sur l'arrière, en fait. Donc il faut, Enzo, que tu réussisses à te projeter de l'autre côté pour prendre en compte l'arrière ici. Hein. D'accord ? Par contre, tu seras au 14, tu seras probablement chez des voisins. Et si tu vois quelqu'un, tu lui sommes de rester dans son domicile, ok ? Donc si l'individu prend la fuite, Enzo derrière, bien sûr, signaler la présence de l'individu, hein, la direction de fuite, ok ? Il y a des haies derrière, il y a un grand parking. Si tu es en mesure de le poursuivre en sécurité, tu poursuis. Si c'est trop compliqué, tu abandonnes, d'accord ? Et si la famille s'oppose à l'interpellation du fils, eh ben, avec les brigadiers, on sera en mesure de les prendre en compte et pour vous permettre, vous, d'interpeller notre objectif. Donc on n'a pas les fracs, donc on va être obligé de toquer à la porte et de se faire ouvrir. Ça veut dire quoi, Major, vous n'avez pas les fracs? C'est-à-dire qu'on n'a pas l'autorisation de casser la porte et de rentrer en force. Pourquoi? Parce que ça n'a pas été sollicité par les enquêteurs de la brigade. Et les faits qu'on reproche à cet individu, probablement, ne le nécessitent pas. Voilà. C'est embêtant pour vous, ça, le fait de ne pas pouvoir rentrer? C'est embêtant, ça enlève un peu l'effet de surprise qui est primordial pour l'intervention. C'est vrai que si on casse la porte, ça surprend tout le monde. Et les gens, avant même d'avoir pu réagir, on est déjà sur eux et ça permet d'être en sécurité maximum, quoi. Là, on peut penser que c'est la maman qui va être plus prompte à se lever pour venir ouvrir la porte. Les enfants dormiront probablement à l'étage et ça n'enlèvera peut-être pas l'effet de surprise qui est nécessaire à l'opération. Si ça ouvre pas, qu'est-ce que vous faites? On reste à la porte. 8 gendarmes du PSIC Sabre ont été mobilisés pour que l'opération se déroule dans les meilleures conditions. L'individu qu'on va chercher, c'est quand même un individu qui est un délinquant particulièrement connu de la justice et des services de police et de gendarmerie. Il a été mis en cause de nombreuses fois. Là, si on se déplace chez lui à 6 h du matin, c'est parce que déjà, c'est un individu d'une trentaine d'années, enfin qui a 30 ans exactement, qui est déjà connu de la justice et de la police et de la gendarmerie. Je dirais que toute la difficulté, c'est de pouvoir interpeller l'individu qu'on vient chercher en sécurité. Il y aura forcément de la famille au domicile. Forcément, c'est des gens qui ne vont pas comprendre et qu'il va falloir prendre en compte. À quelques kilomètres du domicile du délinquant, le PSIC de Valence rejoint les gendarmes de la brigade de Chabeuil qui a mené l'enquête. C'est une petite réunion de famille, oui, pour aller aider les camarades de brigade pour interpeller un individu. Donc là, vous avez rendez-vous avec eux, c'est quoi alors? Voilà, ici, c'est le point de rendez-vous qu'on s'est fixé avec les gendarmes qui doivent venir nous rejoindre. Il est 5 h 45. Les gendarmes des 2 unités étudient les derniers détails pour coordonner leur action. Au rez-de-chaussée, derrière, il y a un appartement. Eux, ils sont en haut, en fait. Il y a ce niveau-là et ce niveau-là. Et en bas, c'est un autre appartement. Je dis ça parce que le dernier coup, là, Montélier, le mec, on a fait les fenêtres et les portes, il est sorti par la porte du garage, quoi. Moi, je vais passer devant pour prendre en compte la personne qui va ouvrir, parce qu'à tous les coups, ça va être la mère. Et comme ça me permettra de laisser passer mes gars qui, eux, pourront aller choper le gaz. OK, allez, go. 6 h du matin, les hommes du PSIG arrivent dans le silence de la maison. L'irruption de gendarmes lourdement armés au domicile des suspects est souvent dissuasive. Bonjour, c'est la gendarmerie, madame. Doucement, mais doucement. Gendarmerie, au sol. Mais c'est bon. Oh, arrêtez. J'ai ouvert, alors doucement. Ça va aller. Doucement. Madame. Oui, ben doucement, c'est ouvert. Fils de pute, c'est comme ça que ça marche. Ferme-la. Le suspect, surpris à son réveil, n'a pas opposé de résistance. Rien sur toi? Ok, t'as vu, il y a quoi en haut? Une fille? Ma fille, mon fils. D'accord. Ils ont quel âge, madame? Ma fille, elle a 20 ans, mon fils, il a 17 ans. Ok. Vous restez là, tous les deux, là, pour être certain que le fils de 17 ans ne vient pas dans les pattes, d'accord? Rien sur toi? L'individu est soupçonné de détenir une arme.
Asseyez-vous. Les gendarmes restent prudents. On va l'asseoir sur la chaise. Bande de fils de pute, c'est comme ça que ça marche. Je te la ferme. Ferme-la, ferme-la, ferme-la. C'est bon. Ferme-la. Ouais, on me relâcher vite fait, t'inquiète, je sais pourquoi, moi, ils vont vite me relâcher. Vous l'avez déjà arrêté. Vous auriez quand même pu le convoquer. Donc vous n'avez rien trouvé chez lui. Est-ce qu'il est sorti avec une arme? Vous avez frappé. Je vous ai ouvert. Pourquoi vous faites ça? C'est pour la sécurité, madame. Non, il n'y a pas de sécurité. Vous savez très bien. Vous savez pas si les gens sont malades? Vous savez pas si les gens sont cardiaques? Regardez, non mais madame. Mais vous avez frappé, je vous ai ouvert. Il n'a pas Pourquoi été, vous venez comme madame, ça? il n'a pas été malmené. Il a juste été interpellé en sécurité pour pas éviter les blessures. Ouais, les blessures. Pour éviter qu'il soit. Il est sorti avec une arme. Pour éviter que lui soit blessé, pour éviter que les gendarmes soient blessés. Il n'a pas été malmené. En plus, vous avez tout vu, il y avait la lumière. Il n'a pas été malmené. Est-ce qu'il a été malmené? Est-ce qu'il a été malmené? Non. Regardez. Est-ce qu'il a été blessé? Vous avez été blessé, monsieur? Vous avez été malmené? Non. La surprise passée, l'agressivité remonte dans la famille. Bah, enlevez-lui les combien pour s'habiller, enlevez-lui les monotes. Ça va être fait, ça va être fait. Allez, là, moi, je suis chez moi, je rentre comme je veux quand même. On doit faire le jeu. Ouais, ça. La tête de ma Ouais, je rentre comme je veux. Eh ben, je fais quoi là? Tranquille, mon pote. Tranquille, tu vois, je respecte. Mais j'ai fait quoi? Eh ben oui, mais j'ai fait quoi? Tu vois, là, Écoute, allez, habille-toi et tais-toi. je m'habille, je fais comme je peux me tenir là. Allô ou pas? Donne-moi la grosse veste, s'il te plaît. Allez. Mais je peux le faire. Non, on va la fouiller, on va la fouiller. Mais quand même, si je viens la prendre. Eh ben alors, mais si je vous demande de me la faire passer. Dans la maison, la tension reste présente. Les insultes fusent et l'agressivité du délinquant reprend le dessus. Ah, t'allumes ma caméra. Fils de pute. Tamé. Tamé. Les gendarmes, qui vont l'interroger dans quelques heures, ont l'habitude de ce genre de réaction. Aujourd'hui, insultes et violences à l'encontre des forces de l'ordre sont devenues monnaie courante. Chez moi, fils de pute, attends, je suis en ortho. Ça peut être un peu tendu suivant ce qui se passe. Ah bah ça peut être tendu, oui, bien sûr. Hein, effectivement, des fois, les gens s'agacent pour rien et puis il leur faut un bouc émissaire. Hein. Il faut qu'il y ait quelqu'un qui soit responsable de ce qui leur arrive et ils font... leur colère est dirigée contre ces gens-là. Hein. Il y a toujours un responsable, c'est le chef inter, c'est les enquêteurs. Là, aujourd'hui, c'est vous. Voilà, il faut que leur agressivité se montre à l'égard de quelqu'un, quoi. Hein. Pour port d'armes illégales, l'homme risque une amende pouvant aller jusqu'à 500 000 € et 10 ans de prison. Assurer la sécurité routière reste l'une des principales missions des forces de l'ordre. Accusant une hausse de près de 10%, les chiffres des infractions et des accidents ont considérablement augmenté ces derniers mois. Alors les gendarmes de la Drôme multiplient les contrôles. Un petit peu encore, s'il vous plaît. Voilà, parfait. Présentez les papiers du véhicule, s'il vous plaît, votre permis de conduire également, merci. Le véhicule est en règle? Oui, oui. Il n'y a pas de souci. On est sur réquisition du procureur de la République. Est-ce que vous pouvez m'ouvrir le coffre de votre véhicule, s'il vous plaît? Voilà, carte grise, c'est bon. Ouais. Ok, la plaque, c'est quoi du coup là? Parce que je les ai échangés, parce qu'en fait, quand j'ai acheté la voiture, un collègue de moi, il en avait qu'une, et du coup, je les ai... C'est la plaque, c'est l'immatriculation de la voiture. C'est la même? Ouais, c'est ça, c'est ET. D'accord. Ouais, vous avez mis 26 à la place du 13, quoi. Lieutenant, quand vous contrôlez ce monsieur-là, c'est... Bon, véhicule un petit peu luxueux, on va dire, donc on s'intéresse toujours un petit peu voir si le véhicule est en règle et éventuellement s'il peut être volé, maquillé, des choses comme ça. Donc, ce qui est le cas ou pas là? Non, là pour l'instant tout est en règle, on va quand même vérifier le numéro de série et on contrôle également les passagers. Monsieur, il lui reste 5 points sur son permis, donc ouais. C'est un... Ce véhicule, ouais, il perd pas mal de points dernièrement. C'est un conducteur, et je vous rends votre carte grise. Il vous reste 5 points, vous êtes au courant? Ouais, c'est bon. C'est par rapport à quoi les... Sécurité, c'est l'autre... Aujourd'hui, les délits routiers sont en augmentation. Le nombre d'excès de vitesse augmente. L'année dernière, 3239 personnes ont perdu la vie sur les routes françaises. Sur l'autoroute A7, près de Valence, les gendarmes
se mêlent au trafic très dense dans leur voiture banalisée. Aux heures de pointe, les infractions au code de la route se multiplient. L'une des plus fréquentes est celle de l'usage du téléphone en conduisant. Monsieur, bonjour, contrôle gendarmerie. Pour l'infraction du téléphone, l'utilisation du téléphone, c'est une amende de 90 € et c'est susceptible d'entraîner un retrait de 3 points sur votre permis. Dans une récente étude publiée par un assureur, 45% des Français avouent téléphoner en conduisant. Ils sont même 1 sur 4 à reconnaître lire les textos qu'ils reçoivent. Voilà. Vous pouvez y aller, monsieur. Au revoir. Au revoir. On fait une patrouille en véhicule banalisé pour circuler dans le flot normal, hein, comme si on était une voiture civile, tout ce qu'il y a de plus banal. Ça permet de voir les comportements accidentogènes un peu, surtout l'utilisation du téléphone, les vitesses excessives et puis les non-respects des distances, les dépassements par la droite. Des choses comme ça qu'on ne peut pas forcément constater quand on est en poste statique. Là, on est dans le trafic, donc on est, on va dire, indétectable de par la banalité de la voiture. Les gendarmes viennent d'arrêter une berline sportive, immatriculée en Allemagne, pour excès de vitesse. Même s'ils n'ont pas la vitesse exacte, l'automobiliste est immobilisé sur la bande d'arrêt d'urgence. Frôlés par les véhicules lancés à pleine vitesse, les gendarmes ne sont pas tranquilles. You show me your passport, please. Okay. You follow us to the next issue, okay? You follow us to the next issue, okay? Lionel, on y va, Quentin? c'est pas dangereux là Non, on reste pas, on prend juste les papiers d'identité de la personne là pour être sûr qu'il nous suit et on va sortir à la prochaine sortie. À partir du moment où on est sur une voie moins visible et moins mobile, le différentiel de vitesse par rapport au véhicule, on est en danger de toute manière. Donc que ce soit les patrouilleurs de l'autoroute ou nous, ou même n'importe qui se trouve en panne sur la bande d'arrêt d'urgence, premier réflexe, c'est de se mettre en sécurité derrière la barrière. La durée de vie moyenne d'un piéton sur la bande d'arrêt d'urgence est estimée à moins de 20 minutes. Les gendarmes le savent et procèdent le plus vite possible à la verbalisation sur l'aire de repos ou le péage le plus proche. Les conditions de sécurité y sont bien meilleures pour tout le monde. Le vacancier allemand, de son côté, feint de ne pas comprendre pourquoi il a été contrôlé. What's wrong? You ask me what's wrong? Don't you have an ID? No ID? Do you know the speed limit in France? No. No? Was too fast or? Yes, you was too fast. Oh shit. Okay, you were over speed limit. Speed limit in France is 130. Okay? Okay. It's not like in Germany. In France, speed limit is 130. So for the excessive speed, you have to pay a fine. The fine is 90 euros. 900. 90. 90. Can I pay with credit card? No, only cash. Sorry, it was. You don't have cash? Mistake. Yeah, okay. Do you have just 90? It's fine, sir. No, I can't. I just take 90. Yes? Okay. Okay, I take the money. Yes. I give you a receipt for the money, okay? Un conducteur étranger ne peut pas perdre de points sur son permis. Le document peut toutefois être suspendu sur tout le territoire national si l'excès de vitesse est très important. Mais ici, les gendarmes n'ont pas pu l'établir officiellement. Ils n'avaient pas de radar dans leur voiture. Be careful, there is another controls, another checkpoint. Thank you very much. Thank you. Ouais, ouais. Le touriste allemand s'en tire à bon compte, même si son attitude souriante et un peu familière a irrité Lionel. Tout ce qu'on peut relever malheureusement à l'encontre de ces personnes, à partir du moment où ils sont en règle, à part l'infraction de vitesse qu'il a commise, c'est une vitesse excessive. Donc une amende de 90 €. Il aurait sans doute mérité plus, mais bon, on n'a pas de
On n'a pas d'appareil avec lesquels mesurer la vitesse en roulant, donc... Aujourd'hui, de plus en plus de conducteurs étrangers profitent de la législation et s'en sortent souvent à bon compte. Maintenant, si on avait été sur un poste de contrôle avec un radar homologué et qu'on l'avait pris à la vitesse, je pense que quand même, il aurait un peu moins ri parce que sa voiture serait restée sur place ainsi que son permis. C'est le genre de geste que malheureusement beaucoup de gens commencent à se permettre maintenant. Les journées sont longues et bien remplies pour les gendarmes de la Drôme. Demain encore, ils interviendront partout dans le département pour porter secours et lutter contre la délinquance.